Salut mes gourmands, c'est LCS Pâtisserie, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien confinés. En tout cas, moi j'ai une belle activité à vous proposer pour tuer le temps, que ce soit en solo ou en famille. C'est comment faire son pain maison. Je suis sûr que tout le monde apprécierait faire son pain maison, se régaler le matin en ayant fait son propre pain. Sans plus attendre, voici la recette. Alors pour faire le pain maison, nous allons faire un pain de tradition. Donc nous aurons besoin de 250 g de farine type 65. La type 65 c'est la farine de tradition. Nous aurons besoin également de 5 g de gros sel. Nous aurons besoin de 187 g d'eau et 5 g de levure boulangère que vous pouvez trouver bien évidemment en grande surface, tout comme la farine. Passons à la fabrication. Alors mettez dans un premier temps le liquide, donc l'eau, la levure boulangère, et émiettez-la un petit peu, le sel et la farine. Et nous allons mélanger à l'aide d'un crochet. Je rappelle que toutes les pâtes doivent être mélangées à l'aide d'un crochet, c'est très important. Et nous allons mélanger 5 minutes à petite vitesse. Donc là, nous avons fait 5 minutes en petite vitesse, donc là on voit c'est assez bien liquide. Et donc là on va passer entre 7 et 9 minutes en deuxième, suivant la texture de votre pâte. Donc là voilà, ça fait 7 minutes, donc là on a un résultat, on n'a pas encore assez de réseau. Donc là ce qu'on va faire, c'est vraiment un peu au feeling, mais quand vous voyez que votre pâte est encore assez liquide, vous rajoutez un petit peu de farine. Et là, on va rajouter 2 petites minutes. Donc là, voilà, elle a assez été pétrie. On va finir le travail à la main. Donc, versez la totalité de votre pâte sur le plan de travail. Comme vous l'avez remarqué, n'hésitez pas à fariner votre plan de travail pour éviter que la pâte ne colle. Et donc, par la suite, farinez-vous bien les mains. Et là, on va la terminer comme ça. Vous la prenez, vous la tournez et vous la repliez. Et à chaque fois vous tournez d'un quart de tour. Et là c'est vraiment pour bien ajuster le réseau de notre pâte. Bien évidemment le réseau, vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous faire découvrir une fois que ma pâte sera bien pétrie. Donc voilà le réseau, vous voyez c'est ça. C'est lorsque la pâte s'étire assez facilement. Donc là elle manque encore un peu. Maëlle. Une fois que notre pâte est bien pétrie, que le réseau est bien formé, donc voilà le réseau c'est ça, c'est quand votre pâte est élastique et qu'elle ne casse pas. Nous allons la conserver au frigo une nuit dans un, tout ce que vous voulez, tupperware, du moment qu'elle soit bien recouverte pour ne pas que notre pâte croûte. Et ensuite, ensemble demain matin, nous allons la façonner, la laisser pousser bien comme il faut et je vais vous donner 2-3 astuces pour bien la cuire dans votre four ménager. Donc laissez-la bien reposer et on se dit à demain matin. Donc voilà mes gourmands, retournons à notre pâte à pain. Donc là, vous voyez, elle a reposé toute une nuit, donc elle avait bien monté, hein. C'est juste que là je l'ai rabattue, voilà elle est montée jusqu'à ces traces là que vous pouvez voir. Et donc désormais nous allons la mettre en forme, lui faire son après, c'est-à-dire on va la laisser pousser et je vais vous montrer quelques astuces pour la laisser pousser pendant 1 heure avant de l'envoyer en cuisson. Et je vais aussi vous expliquer comment faire pour qu'elle puisse se développer un maximum dans votre four à la maison et pour que votre pain ait un maximum de couleurs. C'est parti. Dans un premier temps, on va commencer à faire bouillir de l'eau dans une casserole. Je répète, bouillir de l'eau dans une casserole. C'est une étape très importante pour sa fermentation. Ensuite, mettez votre pâte sur votre plan de travail bien fariné. On va bien fariner également notre pâton de pâte et avec le plat de notre main, on va bien la dégazer. Et ensuite, on va en faire une boule. Donc, on prend un bord, on rabat vers le milieu, on tourne
et on rabat vers le milieu. On rabat vers le milieu, 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 milieu et milieu. Ensuite, vous retournez votre bâton et là, on va y faire une boule, une belle boule, comme ceci. Ensuite, vous prenez votre boule et vous la mettez sur une plaque à four et une feuille de papier cuisson. Notre casserole d'eau est bien chaude, on la prend, on la met dans notre four et on y ajoute la plaque à four avec notre boule de pain. Et là, la chaleur va circuler vraiment bien dans le four et va permettre à notre bâton de pâte de monter. Donc nous allons le laisser fermenter pendant 45 minutes, 1 heure. C'est parti. Donc là, voilà, j'ai laissé mon pain pousser pendant 45 minutes. Vous l'ôtez de votre plaque à four, vous le mettez sur une grille pour la cuisson. Faites préchauffer votre four à 250 degrés. Ensuite, à l'aide d'un tamis, on va mettre de la farine sur la boule de pain, alors légèrement. Et à l'aide d'un couteau bien tranchant, on va le lamer. On va faire un carré sur les extrémités et c'est ce qui va permettre que le gaz s'échappe du pain. En ce qui concerne pour le four, comme vous pouvez le voir, sur votre plaque à rebord, mettez de l'eau et comme ça va faire de la buée. Et maintenant, donc, nous enfournons le pain dans un four à 250 degrés avec la plaque rempli d'eau et ça pendant 15 minutes, 20 minutes, tout dépendra de votre Seigneur. Merci pour ce pain de ce jour. Amen. Et voilà mes gourmands, notre pain est terminé. Donc voilà, pour être honnête, j'ai mis 30 minutes. J'ai enlevé la feuille de cuisson au bout de 20 minutes et j'ai cuit de nouveau 10 minutes pour bien que ça cuise un peu plus en dessous. Donc là, on voit, c'est pas trop cuit, mais bon, on n'a pas non plus un four boulanger, on peut pas faire des miracles. Et donc voilà, on a notre boule de pain que je vais couper devant vous. Voilà, vous entendez la croûte chanter à la découpe, ça croustille, plutôt bon signe. Alors avant de le couper, laissez-le bien refroidir, hein, bien évidemment. Et là, on a notre mie bien blanche, bien crème, bien moelleuse. Ça sent bon, c'est génial. Et là, vous avez de quoi de vous faire un merveilleux petit déjeuner. Eh bien voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à me partager en masse. Du coup, si vous ne savez pas quoi faire durant votre confinement, faites un pain maison, faites plaisir à votre famille. Ou si vous êtes tout seul, faites-vous plaisir vous-même. Et je voulais remercier tous les aides-soignants qui se donnent à 100% pour nous. Merci à toute la population, à nous tous de rester confinés, de respecter les règles imposées par l'État. Et merci à tous les autres corps de métier, boulangers, éboueurs et j'en passe. C'était L16 Pâtisserie. À la prochaine. Ciao, ciao!